C'est en fait une grande tristesse qu'on a appris ce matin le décès de Winnie Mandela, la veuve de l'ancien président Nelson Mandela, suite à une longue maladie et à l'âge de 81 ans. Comme je disais, c'est une lourde perte parce qu'elle a marqué l'histoire de l'Afrique du Sud. Elle puis et son ex, bien sûr, son ex-mari Nelson Mandela, puisqu'ils ont battu pendant toutes ces années pour la liberté des Noirs contre l'apartheid. Et l'apartheid a affecté l'Afrique du Sud pendant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on voit que les Blancs dominaient presque tout, puis les Noirs avaient presque rien, malgré que le fait que les Noirs étaient les indigènes du territoire. Et là, on voit maintenant qu'on voit maintenant à quel point que l'impact qu'a eu Winnie Mandela était assez grosse, puisque elle était une des seules Noires à occuper le poste de travailleuse sociale en Afrique du Sud avant euh, l'arrestation puis l'emprisonnement pendant plus de 30 ans de Nelson Mandela. Il a utilisé sa position de travailleuse sociale pour mousser son activisme et elle a lutté sans arrêt. Et bien sûr qu'elle a connu des situations où elle s'est retrouvée en prison. Elle avait été arrêtée par le gouvernement oppresseur dans les années 70, je crois. Et, et dans les années 90, apparemment, ça a été la décennie où tout a basculé en elle, puis Nelson Mandela, suite à des allégations qu'elle a participé à l'assassinat d'un jeune activiste de l'ANC. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours nié. Et elle avait été arrêtée, elle avait été condamnée, mais sa sentence a été réduite à une amende. Et depuis ce temps-là, ça a été le début de la fin de son mariage avec Nelson Mandela, qui se sont divorcés en 1996. Bof, c'est sûr que c'est triste que leur union s'est amenée ainsi, mais ça n'a pas empêché Winnie de continuer sa lutte pour le respect des droits humains. Vraiment, son départ de cette terre est une lourde perte, mais son héritage va rester gravé dans notre mémoire parce que elle a, sans elle, il n'y aurait pas eu de Nelson Mandela. Si Nelson Mandela ne serait pas libéré de prison, là, ça aurait été sans Winnie Mandela. Et si Winnie n'aurait pas été là, Nelson serait mort. Alors, il n'aurait même pas survécu en prison, à vrai dire. Alors, oui, c'est une lourde perte, le départ de Nelson Mandela, je veux dire de Winnie Mandela. Une très grosse perte pour les droits humains. Et c'est drôle, hein? Elle est morte quasiment 5 ans après Nelson Mandela. Mais en même temps, elle est morte où il y a un gros changement social qui est en train de se produire en Afrique du Sud, où maintenant le gouvernement actuel est en train de procéder à la... Comment dire ça? À reprendre les terres aux mains des Blancs qui ont volé ces terres pendant toutes ces années, les reprendre pour les distribuer à la population indigène, à la population noire. Et moi, j'espère que les gens qui vont réacquérir ces terres savent comment élever ces terres. S'ils savent comment l'élever, ils n'auront pas de problème parce que l'agriculture est cruciale pour l'économie d'un pays et pour la population. Alors, voilà pourquoi c'est triste le départ de Winnie Mandela, mais en même temps, sa mémoire va rester engravée sur nos têtes parce que elle a, c'est une des femmes vaillantes qui a combattu pour la liberté, a combattu contre l'apartheid, contre l'injustice. C'est des genres de femmes qu'on doit vénérer et non pas des pourritures comme Oprah Winfrey et des actrices d'Hollywood qui ne remettent rien pour la communauté noire. Alors, Winnie Mandela, que ton âme reste en puissance. Amen là.